Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à l'étiquetage des denrées alimentaires et plus particulièrement à comment lire une étiquette alimentaire. Parce que c'est vrai que quand on consomme des produits bruts, on n'a pas trop à se poser la question. On sait qu'une pomme, c'est une pomme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais quand on mange des produits un petit peu ou très transformés, c'est important de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et c'est également important de savoir lire entre les lignes. Voilà, parce qu'il y a quelques petits industriels qui sont un peu filous, on sait comment c'est, et qui essayent de nous gruger. Donc c'est important de faire la différence entre ce qui est de l'ordre du facultatif dans l'étiquetage, ce qui est de l'ordre de l'obligatoire, et aussi de comprendre la partie valeur nutritionnelle. On va s'intéresser maintenant à l'étiquetage nutritionnel. Il n'est pas suffisamment complet à mon goût, mais il y a quand même des mentions qui sont obligatoires et qui sont importantes de connaître. L'étiquetage nutritionnel, il est toujours effectué pour une quantité en particulier. En général, c'est pour 100 grammes de produit ou 100 millilitres de produit ou c'est pour par exemple 2 unités, une unité. Par exemple, si vous achetez un paquet de gâteaux, potentiellement vous allez avoir pour 100 grammes et également à côté la valeur pour un gâteau. Voilà, donc parmi les obligations, il y a l'obligation de faire figurer la quantité de graisse, dont acides gras saturés. Qu'est-ce que c'est? Il y a les graisses, et parmi les graisses, il y a les mauvaises graisses qui sont les acides gras saturés. Et parmi les acides gras saturés, il y a encore les plus mauvaises graisses qui sont les acides gras trans. Pourquoi les acides gras trans c'est les pires? Parce que les acides gras trans n'existent pas à l'état naturel. C'est-à-dire que les acides gras trans ont été inventés par l'industrie pour amener du moelleux, pour amener un petit peu plus de goût, pour servir de conservateur, mais ça ne se trouve pas à l'état naturel et c'est pour ça que c'est particulièrement dangereux pour la santé. Et d'un point de vue diététique, les recommandations, c'est vraiment de limiter les acides gras trans à 2% maximum de la ration totale de votre alimentation. Donc c'est peu et c'est bien que ça soit peu, c'est parce que c'est pas bon pour la santé. Autre indication obligatoire, c'est la quantité de glucides, dont sucre. Voilà, les glucides, ils ont hyper mauvaise réputation, un peu comme les graisses, mais il ne faut pas mettre tous les glucides dans le même panier. Il y a les glucides et puis il y a les sucres. Voilà. Parmi, par exemple, si on prend une céréale, on va dire qu'on va prendre l'avoine, c'est très riche en glucides, mais pas en sucre ajouté. En revanche, si on prend un paquet de gâteaux, ça va être riche en glucides, mais également riche en sucre. Et c'est là où il faut faire très attention. Voilà, c'est bien de limiter sa consommation de sucre ajouté, mais c'est pas bien de ne pas manger de féculents. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, parmi les recommandations nutritionnelles, on dit qu'il ne faut pas dépasser 10% de toutes ces calories en sucre ajouté. Voilà, donc il ne faut pas aller au-dessus de 100 grammes. Voilà. Là, vous avez des chiffres, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais 10%, c'est pas grand-chose. Voilà. C'est tout est une question, encore une fois, d'équilibre. Ensuite, parmi les valeurs nutritionnelles obligatoires figure le taux de protéines. Voilà, par exemple, dans un fromage blanc, vous allez avoir indiqué dont 7 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est un exemple, voilà. Ensuite, vous avez également la teneur en sel. Le sel, c'est à manger en quantité raisonnable, voilà. 5-6 grammes par jour. Voilà, c'est pas énorme et surtout quand on mange industriel parce que le sel c'est très utilisé dans l'industrie notamment parce que c'est un exhausteur de goût donc ils en mettent à balles et partout et même dans les ingrédients où a priori il n'y en a absolument pas besoin. Donc voilà, c'est à surveiller et ça c'est vraiment des mentions hyper importantes à connaître quand vous allez vous intéresser à ce qu'il y a dans vos aliments. Après bien sûr, sur la liste des ingrédients, il va y avoir tout ce qui est conservateur. Tous les ceux-là, plus il y en a, moins c'est bon signe. Vraiment, c'est à limiter. Et de manière générale, plus la liste d'ingrédients est longue, moins c'est bon signe. Voilà. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans tout le détail des conservateurs, mais à partir du moment où ils sont là, c'est pas hyper bon
consigne. Voilà. Maintenant, il y a d'autres mentions qui peuvent apparaître sur les paquets de vos aliments préférés, et ça va être des mentions facultatives, notamment un petit peu les petits coups de pouce marketing des industriels. Alors là aussi, il faut savoir lire entre les lignes, parce que avant d'afficher un riche en protéines, un riche en fibres, un allégé en matière grasse, il y a des obligations, et ça veut dire que certains taux sont respectés. Par exemple, quand on parle d'un produit et quand on indique sur un produit riche en protéines, ça veut dire que ce produit contient minimum sur les 100 grammes 20 grammes de protéines. Donc c'est quand même qu'un taux important de protéines est présent dans le produit. Par exemple, quand un produit est indiqué comme riche en fibres, ça veut dire qu'il contient minimum sur 100 grammes 6 grammes de fibres. Pour rappel, les fibres c'est hyper important parce que déjà ça régule le transit, c'est pas rien. Ça permet également de faire baisser le taux de cholestérol et le taux de sucre dans le sang, donc c'est hyper important d'en consommer. Et sous l'action de l'eau, quand on boit de l'eau et des fibres, eh bien elles gonflent, donc ça assure vraiment une hyper bonne satiété. De manière générale, les céréales sont riches en fibres, les fruits et légumes aussi. Quand un produit est indiqué sans matière grasse par exemple, eh bien ça veut dire qu'il y a 0,5% de lipides pour 100 grammes. Donc voilà, tout ça, on ne peut pas dire n'importe quoi sur les produits alimentaires, mais c'est encore mieux quand on est à même de comprendre ce qui se cache derrière des chiffres et de faire sa propre analyse. Autre exemple qui va vous parler, c'est quand un produit est indiqué light. Qu'est-ce que ça veut dire light? Eh bien ça veut dire que par rapport au produit normal, le pourcentage d'une valeur, que ce soit le sucre ou le gras, a été allégé. Mais ça ne veut pas dire 0 calories. Par exemple, si on parle d'un yaourt light, eh bien, on va partir du principe que par rapport à un yaourt classique, on a réduit la teneur en matière grasse ou on a réduit la teneur en sucre. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut en consommer à volonté ou que ça ne contient pas de calories. On peut avoir également des indications du coup sur le mode de production avec des étiquetages type agriculture bio. Voilà, ça indique que les produits sont bio, donc suivent un certain mode de production et nous assurent une certaine qualité. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas, ça profitera à tout le monde et je serai ravie d'y répondre. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.